Il y a presque 3 décennies, le virus de la rage a ravagé le Royaume-Uni. Depuis, le monde n'est plus que ruine. Certaines poches de survivants subsistent, cachées, isolées. Dans 28 ans plus tard, le Temple des Morts, nous retrouvons le docteur Ian Kelson, interprété par Ralph Fiennes. Il incarne un homme marqué par le passé qui tente de donner un sens à la mort. À ses côtés, Spike, Alfie Williams, que nous connaissons depuis le premier film de la trilogie, semble pris dans un nouveau tourment. Son rôle auprès du docteur Kelson évolue et leur relation trouble pourrait bouleverser l'équilibre du monde. Parallèlement, un groupe mystérieux mené par Jimmy Crystal, Jack O'Connell, figure charismatique et dérangée, prend de l'ampleur. Ce n'est pas seulement une bande de survivants, c'est une sorte de culte avec sa propre vision de la rage, de la mort et du pouvoir. Dans la bande-annonce, on perçoit l'ampleur de la menace. Non seulement des infectés, mais des survivants qui semblent prêts à tout pour imposer leurs convictions et un monde où les frontières entre la vie, la mort et la dévotion se confondent. Le film met en scène des thèmes forts, mémoire, sacrifice, culte de la mort, mais aussi l'espoir qu'il reste un sens à tout ça. Le Temple des Os n'est pas seulement un sanctuaire macabre, mais un symbole, un rappel que chaque vie, chaque mort compte encore. Il s'agit là d'un chapitre central de la trilogie 28 ans plus tard, qui continue de creuser l'univers post-apocalyptique du virus de la rage, avec des enjeux humains plus profonds que de simples combats contre des infectés. En résumé, 28 ans plus tard, le Temple des Morts promet un retour inquiétant, mais aussi philosophique, au cœur d'un monde brisé où le sacrifice et la mémoire deviennent des armes. Si vous êtes fan de la saga 28 ou du cinéma post-apocalyptique, ce film est à surveiller de très près. Merci d'avoir regardé ce résumé. Au cœur d'une Italie bouleversée par la Première Guerre mondiale, une légende du théâtre choisit de défier le temps. Voici Eleonora Duse. Interprétée par Valeria Bruni Tedeschi, Eleonora Duse est l'une des plus grandes actrices de son époque. Alors que sa carrière semblait achevée et que sa santé chancelle, elle décide de revenir sur scène, malgré les doutes, les blessures et l'histoire qui se réécrit autour d'elle. Dans ce portrait biographique réalisé par Pietro Marcello, Duse n'est pas seulement une actrice, elle devient une force, un combat pour l'art, un écho à un monde qui change trop vite. Entre les récriminations de sa fille, les amitiés et les rivalités, la vie personnelle d'Eleonora se mêle au tumulte de l'histoire. Et tandis que le fascisme s'élève en Italie, rien ne semble arrêter la Divina. Ce n'est pas seulement un retour sur scène, c'est une dernière bataille, une affirmation d'identité et une lutte pour l'art dans un monde qui tenterait de la faire taire. Eleonora Duse, un biopic poignant, captivant, intense. À découvrir au cinéma dès le 14 janvier 2026, l'histoire d'une femme qui a fait du théâtre une arme et de sa vie un art. En 1817, sur l'île de la Réunion, débute un destin hors du commun. Voici l'histoire de Furcy, un homme que l'on croyait esclave, mais qui est en réalité né libre. À la mort de sa mère, Furcy découvre des documents si puissants qu'il pourrait tout changer. Aidé par un procureur abolitionniste, incarné par Romain Duris, Furcy engage une bataille judiciaire inédite. Il porte son affaire devant la cour royale de Paris. Mais le chemin est semé d'embûches. Dans la société coloniale de l'époque, des hommes puissants refusent d'admettre que Furcy puisse être libre. À travers lui, le film réalisé par Abd al-Malik, scénario d'Étienne Comard, évoque l'abolition, la mémoire et notre humanité. Furcy, né libre, n'est pas seulement une fresque historique, c'est un appel à la réflexion. Qu'est-ce que la liberté ? Qui peut prétendre la nier ? Ce récit, inspiré de l'ouvrage de Mohamed Aïssaoui, nous rappelle que le combat pour la justice peut traverser les siècles. Furcy, né libre, sort en salle le 14 janvier 2026. Ne manquez pas cette histoire puissante d'un homme qui a osé réclamer ce qui lui appartenait dès sa naissance. Si vous croyez en la justice, en la mémoire, en l'humanité, ce film est pour vous. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous. Bienvenue dans Greenland 2, Migration, la suite tant attendue du thriller catastrophe.
La famille Garrity, John, Allison et leur fils Nathan, a survécu à la comète Clark. Ils vivent désormais dans un bunker au Groenland, l'un des rares refuges encore sûrs. Mais le danger rôde toujours. Le refuge devient progressivement invivable. Les fragments de comète continuent de tomber, la nature se déchaîne et la survie dans le bunker n'est plus garantie. Pour survivre, la famille doit entreprendre un périple dangereux à travers un monde ravagé, avec l'espoir d'atteindre un nouveau refuge sûr, probablement en Europe. Le voyage est semé d'embûches, inondations, tempêtes. Fragments de météores. Sur leur route, ils rencontrent des survivants hostiles. Un sacrifice est nécessaire pour protéger le reste de la famille, montrant la dureté de ce monde post-apocalyptique. Greenland 2 explore la survie, la migration forcée et la reconstruction. La famille Garrity incarne l'humanité face à l'adversité, tandis que la nature devient un antagoniste puissant. Le film mêle suspense, émotion et spectacle visuel. Chaque choix de la famille a un coût, et survivre ne suffit plus. Il faut reconstruire. La migration symbolise quitter le connu pour affronter l'inconnu, à la recherche d'un foyer et d'un avenir meilleur. John, Allison et Nathan représentent la micro-société humaine. Protection, soutien, adaptation. Leurs choix reflètent ceux de l'humanité entière. Greenland 2, Migration promet une aventure intense, mêlant spectacle, émotion et réflexion sur l'avenir. Quelle que soit l'issue, la famille Garrity nous rappelle que survivre n'est que le début. Sa sortie est prévue en janvier 2026. Aujourd'hui, résumé fidèle du film Jusqu'à l'aube, réalisé par Sho Miyake, sorti le 14 janvier 2026. Un film dramatique poignant sur la résilience, la solitude et le lien humain face aux difficultés de la vie. Dans Jusqu'à l'aube, nous suivons Misa et Takatoshi, deux collègues qui ne se connaissent pas au début du film. Elle est confrontée à un syndrome prémenstruel qui bouleverse son quotidien, lui souffre de crises de panique aiguë. Tous les deux ont mis de côté une carrière toute tracée pour travailler dans une petite entreprise d'astronomie. Peu à peu, malgré leurs blessures invisibles, ils apprennent à se soutenir, à travailler ensemble et à accepter leur fragilité. Le film n'est pas un thriller ni un film d'action. C'est une exploration intime de personnages fragiles qui cherchent à exister dans un monde qui ne comprend pas toujours leur souffrance. Misa et Takatoshi se rapprochent, s'apprivoisent et découvrent qu'une simple présence peut parfois éclairer les nuits les plus longues. Jusqu'à l'aube est une méditation sur l'empathie, le soutien et la beauté des liens humains, malgré les douleurs du quotidien. Porté par les performances de Hokuto Matsumura, ce film dramatique japonais offre une expérience lente et réfléchie qui laisse place à l'émotion et à la compréhension des personnages. Une histoire d'humanité, de défis personnels. Jan Bojarski, un nom presque oublié de l'histoire, et pourtant l'un des faussaires les plus étonnants de tous les temps. Réfugié polonais durant la guerre, Jan débarque en France avec un talent hors du commun. Il fabrique des faux papiers pour la résistance, mais son génie ne s'arrête pas là. Après la guerre, sans état civil, il ne peut pas breveter ses inventions. Rejeté par le système, il reste dans l'ombre, jusqu'au jour où un gangster repère sa virtuosité et lui propose un marché créé de faux billets. Dès lors, Jean mène une double vie. Le jour, il est un homme de famille discret. La nuit, il produit clandestinement des contrefaçons qui deviennent plus vrais que les billets officiels de la Banque de France. Sa double vie reste dissimulée à sa propre famille, qui ignore tout de son empire clandestin. Mais pour l'inspecteur Mattei, c'est une obsession, mettre fin à ce jeu dangereux. Pendant plus de 15 ans, Bojarski échappe au filet de la justice. Traqué sans relâche, il devient la bête noire du meilleur flic de France. Leur affrontement n'est pas seulement policier, c'est un duel d'obsession. L'affaire Bojarski, réalisée par Jean-Paul Salomé, avec Reda Kateb, Sarah Giraudot et Bastien Bouillon. Un biopic historique, humain, où le génie se mêle au danger, dès le 14 janvier 2026 au cinéma. Ne manquez pas cette histoire vraie, fascinante et vertigineuse.
À première vue, un visage fatigué, quelques montagnes à l'arrière-plan et le poids des non-dits. Voici Les Courageux, réalisé par Jasmin Gordon. Les Courageux est un drame de 1h20 dont la sortie en France est prévue le 14 janvier 2026. Le film réunit au casting Jasmine Kalish-Saurer, Arthur Deveau et d'autres comédiens pour raconter une histoire intense, ancrée dans la réalité. Au cœur d'une petite ville en bordure de nature, vit Jules, une mère seule, excentrique, marginale. Elle élève 3 enfants. Submergée par les dettes, les jugements, la précarité sociale, elle choisit parfois le mensonge ou la transgression pour maintenir une illusion de normalité. Mais jusqu'où peut-on aller pour donner l'impression d'une vie convenable à ses enfants, quand on n'a presque rien? Les Courageux ne tombent jamais dans le misérabilisme facile. C'est un portrait âpre, honnête, d'une femme qui lutte, non pour le confort, mais pour la dignité. Le film nous confronte à une réalité souvent invisible, celle de la pauvreté dissimulée, des choix moraux brisés, des erreurs répétées. Et à la question essentielle, qu'est-ce qu'être mère quand tout s'effondre autour de vous? Les Courageux sortira en salle en France le 14 janvier 2026. Un film à voir pour s'immerger dans un regard sensible et sans concession sur la précarité, l'amour maternel et la survie. Abonne-toi, laisse un like. En 1936, dans la Palestine sous mandat britannique, une étincelle entraîne tout un peuple vers l'histoire. Palestine 36 raconte l'année charnière où les villages de la Palestine mandataire se soulèvent contre la domination coloniale britannique. Alors que le pouvoir britannique s'impose, les habitants cherchent à reprendre le contrôle de leur destin. Au centre de cette fresque historique, Youssouf, jeune Palestinien, oscille entre son village natal et l'énergie tumultueuse de Jérusalem. Entre attachement à ses racines et désir d'avenir, son parcours reflète celui de tout un peuple plongé dans l'incertitude. En toile de fond, l'arrivée de réfugiés fuyant la persécution en Europe et l'élan populaire réuni contre 30 ans de domination britannique sculptent un tournant décisif. Les tensions s'intensifient, les convictions se durcissent et l'histoire se construit à chaque pas. Cette œuvre cinématographique, réalisée par Anne-Marie Jassir, réunit une distribution internationale de talents, mêlant émotion, force et vérité historique. Palestine 36 a été projetée au Festival de Toronto, acclamée par la critique et sélectionnée pour représenter la Palestine aux Oscars. Une fresque humaine et historique, un regard intense sur une page trop souvent ignorée. Dans un monde forain, entre manèges, stands de tir et lumières vacillantes, vit une mère seule, Maria. À ses côtés, 2 fils, Ryan et Dario. Ensemble, ils tiennent modestement un stand de tir. Mais un jour, Dario disparaît. Puis réapparaît, blessé, traumatisé. 20 ans plus tard, Dario a fui, reconstruit une vie au Canada. Le retour de Dario ramène avec lui souvenirs, regrets, questions enfouies. Il retrouve ce monde forain, presque oublié, mais aussi la famille, les visages, les douleurs muettes. Et puis un soir, le hasard, implacable, réunit le passé et le présent. Dario, par un regard, un visage, reconnaît l'un de ses ravisseurs. L'impensable ressurgit. À ce moment, pour les 2 frères, tout bascule. Au-delà de la peur, c'est une question de choix. Vengeance ou pardon? Violence refoulée, loyauté fraternelle, cicatrice invisible. Sans pitié explore la mémoire, le traumatisme et ce fragile équilibre entre ce qu'on perd et ce qu'on décide de devenir. Sortie prévue le 14 janvier 2026 en France. Un drame thriller puissant, intime, porté par des visages marqués, des silences lourds, une clameur étouffée. Vous êtes prêt à affronter votre passé? Abonnez-vous, activez la cloche et plongez avec moi dans cet univers forain troublant.